Monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur le Président de la Commission spéciale et Monsieur le rapporteur, chers collègues. Le 23 juin 2016, 51,9% des Britanniques ont choisi de quitter l'Union européenne. La semaine dernière, la Chambre des communes britannique a voté pour la première fois de son histoire constitutionnelle l'outrage au Parlement par le gouvernement de Theresa May. Et aujourd'hui, la même Theresa May, Dancing Queen en déroute, a annoncé le report du vote de l'accord entre la Grande-Bretagne et l'Union européenne, car elle sait qu'elle n'a pas la majorité à l'heure qu'il est. Le projet de loi dont nous discutons vise à habiliter le gouvernement à prendre par ordonnance des mesures de préparation au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne suite à ce Brexit. Le gouvernement a d'abord choisi de faire traîner cette préparation, cela a été dit par des collègues précédemment, sauf pour tout ce qui concerne les intérêts de la finance. Les intérêts des peuples passent après et sont traités avec brutalité puisque nous voilà en procédure accélérée sans attendre le résultat du vote britannique afin, je cite, d'envoyer un signal à Londres. Cette stratégie de mise sous pression des parlementaires à la fois britanniques et français est, comme beaucoup de stratégies du gouvernement, totalement hors sol, au regard du déroulement des débats en Grande-Bretagne et surtout des enjeux de ce débat et des choix qui doivent être faits par le peuple britannique. Cette méchante manœuvre, sortie tout droit du manuel de la diplomatie jupitérienne, dont on se rappelle les éclatantes réussites auprès des États-Unis, de la Russie ou de l'Arabie saoudite, n'est pas à la hauteur de la situation. Mais venant de votre majorité, nous en sommes désormais habitués. Elle exprime une nouvelle fois le profond mépris qu'a votre gouvernement et votre majorité à l'égard des parlementaires et des peuples, en France comme en Europe. Par respect pour notre mandat parlementaire, nous devrions occuper notre temps à autre chose que de voter en cadence, en rejetant systématiquement et sans réfléchir les amendements de l'opposition et en signant un blanc-seing au gouvernement. Pour notre part, nous allons nous efforcer, lors de ces débats, à mener justement une discussion de fond et à apporter un certain nombre de points sur lesquels je voudrais revenir rapidement. Tout d'abord, le respect de la souveraineté populaire et du choix exprimé lors du référendum britannique doit être réaffirmé. Il s'agit de refuser également que les futures relations de travail entre les deux pays soient régies par le régime du travail détaché. Nous proposons à la place que s'impose le droit du travail français pour toutes les personnes travaillant en France. Nous défendons le protectionnisme solidaire qui impose la garantie des conditions matérielles d'existence et le respect de la règle verte dans les relations commerciales entre États. Nous proposons une taxe sur l'achat d'actions des sociétés françaises par des opérateurs britanniques et nous proposons également d'aligner le taux sur les transactions financières sur le taux britannique. Nous voulons renégocier les accords du Touquet de Sanders pour que le Pas-de-Calais ne serve plus de garde-frontière au Royaume-Uni. Ces ordonnances portent sur la circulation des biens, des capitaux et des personnes. Enfin, certaines personnes, car il est vrai que toutes, pour vous, n'ont pas droit à la même dignité ni au même respect. Eh bien, pour nous, si. Voilà pourquoi nous vous avons proposé une série d'amendements que nous soumettons au débat et que nous vous appelons à adopter. Parce que ce débat est important. Il a lieu dans un moment crucial, en Grande-Bretagne, en France et en Europe. Le Brexit, dans tous les territoires qui ont voté Leave, a fait retentir la clameur d'un peuple pour le retour à une forme de souveraineté nationale. Les expressions xénophobes, y compris qui s'y sont exprimées, ont été nourries par l'Europe de la City, qui a mis en compétition les employés agricoles sans papier venant de Somalie, avec des travailleurs détachés de Pologne, et ces précaires britanniques que les riches de Kensington et de Chelsea moquent en les nommant chavs, comme d'autres ici parlent des riens ou des fainéants. Reprendre le contrôle, récupérer le pouvoir de décider ensemble en tant que peuple, pouvoir prendre part et s'opposer aux décisions qui impactent son quotidien. Ces demandes des Brexiters, souvent des populations les plus pauvres, les plus âgées, les plus éloignées des centres-villes, les perdants, comme on dit, et perdantes de la mondialisation financière qui battait son plein et qui continue à battre son plein à la City. Ces demandes ont une résonance particulière ce 10 décembre en France, que tous et toutes ici, je suis sûre, percevons clairement. Elles font écho à celles d'un mouvement qui a beaucoup de similarité, y compris en termes de catégorie de population, avec les fameux Brexiters. C'est le mouvement des Gilets jaunes, bien entendu, qui est ici soutenu par une large majorité de la population. Accepter donc, avec ces ordonnances, la manière dont ils ont été proposés, la manière dont elles sont débattues ici et l'objectif qui cherche à influencer
et à forcer les débats britanniques. Accepter ces ordonnances, c'est fouler aux pieds le peuple britannique et son choix. Mais c'est également préparer les nouveaux renoncements démocratiques pour le peuple français. Voilà pourquoi nous ne voterons pas en faveur de votre projet de loi d'ordonnance et proposerons maintenant, ici et dans les semaines et les mois à venir, une alternative à l'Europe que vous déconstruisez.